Comment flatter un client pour qu'il achète un produit sur votre site web grâce à la métadescription? Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Dans cette vidéo inédite, je vais vous présenter les techniques qui me permettent de pouvoir optimiser au maximum ma métadescription. Donc, je vais d'abord commencer par vous définir ce que c'est qu'une métadescription et ensuite, je vais vous montrer comment l'optimiser afin de pouvoir flatter au maximum les différentes personnes qui vont la lire et par la suite, en fonction de vos stratégies de vente, elles vont pouvoir acheter vos différents produits et services disponibles sur votre site web. Le conseil numéro 1, sachez qu'une balise métadescription bien renseignée et optimisée peut accroître le trafic de votre site internet ou de votre blog. Elle représente une petite table de matière qui explique déjà à celui qui lit à quel point votre site va l'informer sur son besoin ou on va dire résoudre son problème de façon précise. Voilà, donc plusieurs entrepreneurs ou plusieurs personnes cherchent à améliorer leur SEO pour obtenir une meilleure position sur Google, mais beaucoup de personnes oublient qu'il faut bien optimiser les différentes balises de métadescription lors de la création de leurs différentes pages web ou lors de la rédaction de leurs différents articles ou leurs posts sur les différents réseaux sociaux. Voilà, donc à titre d'information, Google a récemment mis en test l'affichage d'une balise de métadescription plus longue dans ses différents résultats de recherche. Donc ainsi, la taille ou le nombre de mots d'une balise de métadescription est passé de 160 caractères à 200 caractères. Pourquoi Google a fait tout ceci? Voici les différentes raisons. Et je commence par définir ce que c'est qu'une balise de métadescription. La balise de métadescription est un élément visant à décrire en quelques lignes la teneur de votre contenu. Donc, elle correspond à l'extrait qui s'affiche sous les différents titres de vos pages web sur les différents moteurs de recherche. Donc, la première balise visible par l'internaute sur Google est la balise H1 qui correspond en toute logique au titre de votre contenu référencé. Juste au-dessus se positionne l'URL de votre contenu pour lequel on peut choisir un affichage spécifique via Google. Voilà, donc au travers de tout ceci, on comprend déjà ce que c'est que la balise métadescription. On passe au deuxième point, comment optimiser la balise métadescription qui vous aide à booster votre trafic. Autant dire que la balise métadescription est un élément du SEO, qui veut dire Search Engine Optimization. C'est un élément à travailler pour gagner la visibilité sur votre site web. Donc, même si le fait d'intégrer des mots-clés dans la métadescription n'est plus considéré par Google, ce n'est pas à négliger en termes de référencement naturel. Il s'agit de l'optimiser pour permettre à vos visiteurs de mieux identifier vos contenus et d'obtenir un maximum de clics sur vos différents sites web. Donc, je vais vous présenter directement les différents points à soigner pour l'optimiser au maximum pour pouvoir obtenir des visiteurs qualifiés et non pas des visiteurs inutiles. Voilà, donc si son rôle principal est d'informer l'internaute sur la nature de votre contenu lié directement au titre de votre article, le but reste de faire cliquer l'internaute. Optimiser la balise métadescription visera donc à résumer en un minimum de mots, respecter la limite des 240 caractères pour éviter que la métadescription soit coupée par Google, résumer votre contenu en sous-entendant qu'il apportera de la réponse à ce que l'internaute cherche déjà. Troisième point, rendez votre métadescription attrayante pour pouvoir générer un clic sur votre contenu. Quatrième point, construisez votre métadescription en vous appuyant sur le thème de votre contenu. Cinquième point, il faut utiliser le plugin Yoast SEO. Je vais vous mettre le lien dans la description. Ce plugin va vous guider sur la longueur à ne pas dépasser. Il faut évaluer le taux de clic ou encore CTR en rapport avec le nombre d'affichages de votre contenu. Ok, donc en conclusion, dorénavant, si vous avez des mots-clés en main pour optimiser votre métadescription, nous pouvons conclure en disant que la première requête d'un internaute saisi via Google ou via un moteur de recherche aura souvent trait à une question. Donc si la recherche pose une question, il faudra alors indiquer au sein de votre métadescription la réponse à cette question pour que l'internaute puisse cliquer pour aller découvrir votre site web. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est optimisation, création de site web ou optimisation et création de différentes stratégies de vente, je vous offre gratuitement une série de 3 vidéos qui va vous guider dans les détails. Comment il faut faire étape par étape. J'ai filmé mon écran et j'ai tout expliqué dans cette série de vidéos. Voilà, donc je vous invite à cliquer dans le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.